Aujourd'hui, en chronique, tu nous parles de deux espaces qui ont en commun le respect de la biodiversité, mais aussi l'intégration des bâtiments parmi les grands espaces verts de Montréal. C'est bien ça. Mais d'entrée de jeu, dis-nous donc, qu'est-ce que c'est que la biodiversité? La biodiversité, c'est biologie et diversité, qui signifie la variété des organismes vivants, mais qui est considérée à 3 niveaux. La diversité de l'ADN, c'est-à-dire les gènes on retrouve dans les plantes, les animaux et les insectes. Il y a la diversité des différentes espèces, y compris l'humain, et la diversité des écosystèmes. Alors, un écosystème, c'est l'ensemble des espèces vivantes qui se retrouvent avec leurs relations réciproques à même leur habitat naturel. Alors, on en retrouve dans les forêts, dans les montagnes, mais aussi dans notre espace urbain et rural. Et c'est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. Le premier espace dont tu nous parles, ça a été inauguré à l'été 2017. Oui, le pavillon du Parc Ourgouin, qui est situé dans le quartier Ahuntsic à Montréal. C'est un édifice sur 2 étages où on retrouve au rez-de-chaussée un café-restaurant et à l'étage des petites salles communautaires. C'est le premier bâtiment public à Montréal qui est à consommation énergétique de type net zéro, c'est-à-dire qu'il produit lui-même son énergie par des panneaux solaires, des éoliennes et par la géothermie. En fait, il consomme autant d'énergie qu'il en produit, sinon plus. Très intéressant. Oui. Wow. Et autour du pavillon, on y retrouve un arboretum où on peut observer des arbres, dont 27 espèces différentes. Et le parc, l'avenue du parc Stanley, qui longe la rivière des Prairies, transformée en rue piétonnière, sert de lieu d'animation, d'observation et de détente. C'est vraiment un très bel exemple d'un projet d'intégration. Très beau, ça doit être magnifique de se promener comme ça sur le bord de la rivière. Oui. Et là, le deuxième site, le deuxième espace dont tu nous parles, c'est un site qui est en développement, l'Éco-Campus Hubert-Reeves. Oui, l'Éco-Campus Hubert-Reeves est situé dans le Technoparc Montréal à Ville-Saint-Laurent. Et c'est en fait l'un des 10 éco-territoires de l'île de Montréal qui abrite un vaste écosystème dont près de 150 espèces d'oiseaux y habitent. Alors, c'est énorme, ça. C'est une grande communauté. Ouais, mais... Et le scientifique et biologiste Hubert Reeves, qui prête son nom à ce projet unique au Canada, donc c'est pas de la petite tour, non, hein? c'est quand même... Et le projet vise à réunir la communauté scientifique consacrée aux recherches et développements en matière des technologies vertes. Et il consiste aussi, il vise à intégrer les activités industrielles avec la nature pour tenter de sauver la biodiversité qui, comme on le sait, est tellement menacée. Alors, tout est mis en œuvre pour protéger et bonifier l'écosystème du site. Par exemple, il y a, durant la nidification des oiseaux au mois d'août, les travaux sont interrompus. Complètement. On arrête, on laisse les oiseaux faire qu'est-ce qu'ils ont à faire et on continue après. Et des bâtiments seront érigés sur des pilotis pour ne pas nuire aux marais naturels sur place. Et chaque entreprise qui va s'implanter est fortement encouragée à s'engager dans une démarche de certification pour bâtiments verts. C'est très beau comme projet, quand même. Oui, c'est très bien. Et parmi cette vaste zone de conservation, on devrait y retrouver entre 6 à 8 bâtiments, un pavillon d'accueil multifonctionnel et une place publique centrale. C'est des projets, c'est des clés, des éléments clés au projet qui vont forcément unir biodiversité et humanité. Ah, c'est bien dit, c'est très beau. Et là, tu parles d'entreprises qui vont s'implanter sur le site. Est-ce qu'il y a déjà de l'intérêt pour certaines entreprises? Oui, oui, la compagnie FP Innovation de Pointe-Claire a annoncé en octobre qu'elle va s'accaparer d'une partie du terrain. Et puis, on devrait voir les bureaux du siège social en 2020. Ah, ça sent Mais bien. si on veut suivre, dans le fond, l'évolution de ce projet-là, on peut aller voir le site technoparc.com.